Superbe décor, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct, nous sommes sur la page Facebook de Via Steel. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous nous suivez sur la page Facebook, de réagir, de nous poser des questions et d'être avec nous, de partager ce live Facebook. On court un peu, on est venu au bout de la Pinède. Nous sommes à l'extrême sud de la Corse, nous sommes juste à côté de Porto Vecchio sortie sud, nous sommes sur la commune de Trinité de Porto Vecchio. Juste là, il y a la mer, là, il y a la Pinède. Nous sommes dans un établissement qui va bientôt recevoir énormément de monde. J'en profite pour récupérer notre direct, pour voir vos questions. Alors, vous l'avez vu sur le post, voilà. Bonjour Laetitia, elle nous regarde, n'hésitez pas à nous suivre. Nous allons participer ensemble à cette finale, la finale du concours de cuisine de Pôle emploi. Souvenez-vous, nous avions fait la demi-finale à Ajaccio, l'autre demi-finale à Bastia. Le grand jour est arrivé pour les différentes personnes qui ont participé à ce concours. Elles étaient... derrière la caméra, il y a Guillaume de Pôle emploi, ça tombe bien aujourd'hui. Elles étaient combien au départ, Guillaume ? Au départ, il y avait 14 personnes. 14 personnes au départ pour ce concours. Et puis petit à petit, ben voilà, il y a eu des éliminations les unes après les autres. Et puis voilà, maintenant, il ne sont plus que 2. Et c'est aujourd'hui qu'on va décider qui va gagner. On va vous parler de tout ça ensemble avec, bien entendu, comme d'habitude, les gens de Pôle emploi. Béatrice sera avec nous d'ici quelques instants, mais aussi avec les coachs, avec les chefs étoilés. Mais comme nous sommes à Porto Vecchio, j'en profite. Bonjour. Bonjour. Bisous. Peggy. Bonjour Peggy. Peggy qui est... responsable de l'antenne de Porto Vecchio, de la Chambre du métier et du CFA de Corse du Sud. Bon, en gros, le CFA de Corse du Sud, le point principal, c'est Ajaccio. Le siège, pas dit comme ça, pas le point principal. Le siège est à le Ajaccio. siège, tout à fait. Et Et nous sommes une antenne, donc on a exactement la même offre de service qu'à Ajaccio, tant au niveau de la Chambre du métier que du CFA, c'est-à-dire, et moi en l'occurrence, sur la formation, où je travaille beaucoup plus sur la formation des jeunes par le biais de l'apprentissage, donc sur un public de 16 à 25 ans, sur un public demandeur d'emploi, donc en partenariat avec Pôle emploi et la collectivité de Corse, mais nous formons également les actifs, c'est-à-dire salariés et chefs d'entreprise, et en l'occurrence aussi sur les métiers de la restauration. Elle arrive à tout nous vendre en 15 secondes. Je disais, on est dans un établissement privé, en fait, c'est un partenariat que vous avez trouvé. Concrètement, en quelques mots, comment ça se passe? L'été, eux, ils accueillent du public. Et puis l'hiver, vous récupérez toute la partie restaurant. C'est ça, c'est-à-dire que nous, sur Porto Vecchio, on n'a pas d'atelier comme sur Ajaccio. Et effectivement, il nous a fallu trouver, pour mettre en œuvre la formation, donc plateforme métier de la restauration, il nous a fallu trouver un atelier, de quoi faire travailler nos stagiaires et apprendre leur métier, c'est-à-dire la cuisine et le service en restauration. Et pour ce faire, donc, on a loué effectivement la structure l'hiver. Pas mal ça. Allez, Peggy, venez avec moi. On va se promener puisqu'on y est dans l'établissement. Le restaurant d'application, il est pas très loin. Juste à côté de la piscine, effectivement, c'est des conditions sympathiques. Il y a pire comme endroit pour travailler. On va demander à Guillaume, qui est derrière la caméra aujourd'hui, de faire attention à ne pas tomber dans la piscine. Ça sera embêtant. Puisqu'on est en direct et que nos amis les internautes sont avec nous, on va leur dire bonjour. Evelyne nous fait un coucou. Philippe dit bonjour Yann et Laurent. Eh bien non, Philippe, ça sera bonjour Yann et Guillaume aujourd'hui. Marie-Diane nous fait un coucou, Marie-Louise nous fait un coucou, Alain nous fait un bonjour, Ghislaine nous dit bonjour, Sanda nous fait coucou, bonjour Yann de la part de Dominique, bonne journée, merci. Laetitia, bonjour la Corse, le soleil est enfin revenu. Ça tombe bien, on va faire une petite parenthèse. C'est vrai qu'il fait soleil aujourd'hui. Je ne sais pas si Guillaume, tu peux montrer le beau ciel bien dégagé. Ça n'empêche, a priori ça ne va pas durer. Il y a un monsieur qui est sur la route du côté de Rocapine. Tout à fait, mon directeur Philippe Désiré qui effectivement nous a donné la météo en direct. Guerre réjouissante. Ouais, ça va pas tarder à tomber. En ce moment, c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes. Peggy, je te donne le micro de 2 secondes parce que je vais fouiller dans mes poches, parce que j'ai un petit cadeau pour la spécialiste de la météo qu'on a à France 3 Corse Via Steel. Hier, je demandais à Marina c'était quoi ce temps tout pourri, on comprend plus rien, on est en mai, il pleut pendant une demi-heure, il y a un soleil éclatant pendant une demi-heure. Et pour m'expliquer la problématique de la météo en ce moment, en Corse, voilà ce que Marina a fait. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien. En gros, c'est le jet stream qui va d'ouest en est, qui ramène un front d'air froid sur la gauche, qui redescend, qui fait une goutte froide, qui descend sur la Corse. Alors, si vous êtes un spécialiste de la météo, peut-être vous comprenez. Marina, je voulais vraiment te remercier pour ce dessin. De suite, on comprend mieux pourquoi en ce moment... Viens Peggy. On comprend de suite beaucoup mieux pourquoi en ce moment, on ne comprend plus rien autant. On arrive au bord de la piscine, juste derrière le restaurant d'application. Combien de personnes viennent ici durant hors saison estivale
des formations? Combien il y a de personnes qui viennent ici pour... Alors, nous, dans la formation métier du tourisme, nous formons 6 demandeurs d'emploi en cuisine. Donc, c'est une formation gratuite et qualifiante. Donc, ils préparent un CAP cuisine. Et 6 personnes en service en restauration qui préparent un CAP restaurant. On ne le dira jamais assez. Oui. La cuisine, c'est derrière, caché, c'est ceux qui préparent. Vous pouvez passer, jeune homme, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. On est chez eux quand même, faut pas déconner. Mais c'est aussi des gens devant qui servent. Et c'est important, les métiers de service. Il ne faut pas dénigrer, il ne suffit pas de savoir porter un plateau pour être un bon serveur. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça se ressent énormément, c'est-à-dire qu'on n'a aucune difficulté à trouver des stagiaires en production culinaire parce que les gens comprennent que ça nécessite de la technicité. Par contre, en service en restauration, en salle, le public demandeur d'emploi ne semble pas véritablement comprendre l'importance d'avoir une qualification et une formation. Et pourtant, c'est le prolongement de la qualité finalement de la production culinaire. Le dernier lien entre le client et le plat, c'est souvent le serveur. Tout à fait. Et il faut des compétences. Et quand on a des compétences, en général, on trouve assez facilement du travail. Dernière chose, si on a besoin de contacter vos formations, de vous contacter vous, oui. Vous êtes sur Porto Vecchio, mais vous êtes aussi sur Facebook, vous êtes sur... Tout à fait. Alors, nous avons effectivement une page Facebook qui est propre à l'antenne de Porto Vecchio. Sur laquelle vous avez partagé notre direct. Forcément. Et effectivement, nous avons une page pour qui est propre au restaurant d'application, donc qui nous permet, il faut savoir qu'on ouvre 3 jours par semaine au public, à la clientèle, sur réservation. Et cette page nous permet de promouvoir et effectivement d'informer un petit peu la clientèle sur ce que nous proposons chaque semaine, en français et en langue corse. Ouais, il est bilingue. La page Facebook est bilingue. Et moi, je vous le dis, si vous voulez venir manger ici, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, c'est 20 €, c'est entrée, plat, dessert. C'est ça. Et c'est délicieux, et c'est bien servi, et c'est bien accueilli, et c'est super de venir ici, parce qu'en plus, ça permet aux jeunes de se former, d'apprendre, vraiment dans l'exercice. Ben, disons qu'ils apprennent dans les conditions les plus proches de la réalité du métier qui sera le leur, effectivement. Joël nous dit concours de cuisine Pôle emploi. Ben oui, c'est le concours de cuisine Pôle emploi. Mado nous dit bonjour. Julia nous dit bonjour. Alain, bonjour de Lorraine. Peggy Poirot, Aline Sansonetti. Une amie à moi du village. Ben voilà, Aline du village. Si vous avez des questions, bon, c'est gentil de nous dire bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Chantal nous dit bonjour. Bertrand Tavernier dit pas à Ajaccio. Pas à Ajaccio. La pluie, peut-être? Peut-être, et tout simplement aussi pour nous permettre aussi dans les micro-régions d'exister un peu. Ah oui, non, je pense que Bertrand parlait de la pluie, ne pas à Ajaccio. Mais sinon, oui, il y a des formations, pas que à Ajaccio. Bonjour à vous tous de la part de Marie-Jo. Bonjour, super la qualité de transition. D'accord, Bastia déménagement, pourquoi pas. Mani nous dit bonjour, bonne journée ensoleillée. Franca, pardon, bonjour d'Angèle, bonjour Peggy. Marie-Jo Mella. Oui, bonjour Marie-Jo. On ne sait pas qui c'est? Si, je sais. Ah d'accord. Il n'y a que nous qui ne savons pas. Bonjour d'Ardèche, la cuisine météo de Marina. Ben oui, Patrice Bonnel, il est 10h10, on est en direct. Bientôt Marina, vous serez avec elle dans le Mandia Insem comme d'habitude. Geneviève nous dit bonjour. Daniel nous demande où est-ce qu'on est à Porto Vecchio. Alors c'est facile, Porto Vecchio, sortie sud de Porto Vecchio. Vous prenez à droite, direction... Nord de Porto Vecchio. Merci. Elle lâche rien. Donc, sortie nord de Porto Vecchio, direction Calaros. Vous avez un établissement qui s'appelle le Quilina sur la droite. Et juste avant, il y a le restaurant qui s'appelle... Notre restaurant d'application s'appelle L'Ose, tout à fait. Voilà, L'Ose, et c'est facile à trouver. Bonjour, à bientôt, merci. Lino, bonjour. Bonjour de Guadeloupe, Serge nous fait un coucou. Bonjour de Londres, de la part de Vincent Moriani. Ça va être long pour venir au restaurant d'application. Bonjour de Jackie, bonjour de Serge qui dit vive Porto, et Porto Vecchio aussi. Et Aline, bonjour à tous. Je vous suis sur Internet, Serge. Tu nous suis sur Internet. Depuis 4 h du matin. Ah ouais, quand même. Serge, en Guadeloupe, il est 4 h du matin, il nous suit sur Internet. Merci Peggy. On se reverra sûrement tout à l'heure, peut-être avec le boss, s'il a réussi à passer les intempéries de Rocapine. Moi, je vais rejoindre Madame Cuisine qui nous tourne le dos. Stila, tu es là? Ça va, Béatrice? Ça va, Yann? Oui, en forme. C'est le jour? C'est le jour de la finale. Ils ont déjà commencé, hein? Oui, ils ont commencé. Puisque, elles ont commencé. Elles, c'est une finale féminine. Finale féminine? Ouais. Avec Marie-Béatrice et Maria. On va un peu les voir. On va un peu les voir. Et elles ont commencé, on va dire, aux alentours de 9 h. Elles ont 3 h. Nickel. Pour les demi-finales, qu'est-ce qu'il y a? Guillaume me fait un petit... L'arrivée du maître sommelier en direct, ça tombe bien. Tiens, on va aller... En fait, voilà. Je passe par là. Oui, aujourd'hui, on a pas mal d'intervenants. Et on avait eu des questions lors des demi-finales. On avait eu des questions sur comment mélanger les mets et les vins. Et on s'est dit... Pour pouvoir savoir comment faire pour mélanger mets et vin, on va prendre la référence, quoi.
C'est trop gentil, c'est trop gentil. Avant que tu dises des bêtises, on est en direct. Voilà. Non, mais je On ne sait préfère. jamais. Raphaël Pierre On ne sait Bianchetti, jamais. tu as tellement de casquettes, Raphaël, que je ne sais pas comment te présenter à chaque fois. Sommelier. Sommelier, C'est bien, voilà. c'est- Passionné de vin, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Non, c'est parce que parfait. tu es sommelier, tu es aussi autour du vin, tu es aussi Tu as raison. président des sommeliers de Corse, Plus la depuis sommellerie. peu. Plus depuis peu. Ça y est, Mais je suis ils toujours t'ont- membre de l'association. Non, ça y est, tu t'es fait. Non, on n'est jamais trop loin. On n'est jamais Non, trop loin. Non, non, on est là. On sera avec toi tout à l'heure parce qu'on sera avec les Oui. candidats. Ils sont en train de travailler sur du poisson. Et c'est vrai que quand on dit poisson, on dit poisson blanc, viande rouge, poisson blanc. C'est un peu réducteur. Il y a plein d'autres possibilités avec le poisson. Et c'est toi qui vas nous en parler tout à l'heure. Alors, d'accord, mais on en parlera tout à l'heure. Allez, Mais, un indice. mais écoute, un indice, on va rester sur du blanc. Ceci dit. Non, parce qu'il vient jamais seul. Pour l'instant, je cache. Alors oui, oui. Voilà, on va rester du Mais- blanc. mais- Non, mais mais il y en a- il y en a une autre non, il y a ici. du blanc, il y a du blanc, il y a du blanc. Oui, D'accord. alors il y a du blanc, mais tu as raison de dire que c'est pas automatique. On aurait pu très bien mettre certains rouges légers sur des préparations de poissons. Et voilà. Donc tu as bien fait de le préciser. Ceci dit, il y a différents blancs. Ah voilà, Il y a des le blancs, blanc, voilà. c'est un peu facile. Et il y a blanc et blanc. Et c'est de ça qu'on va Si parler. je lui laisse la parole, là, pendant 3/4 d'heure, il me fait du vin. C'est Raphaël Pierre Bianchetti, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez faire? À tout à l'heure, Raphaël. Béatrice, je te retrouve. Oui. On va aller en cuisine un peu Allez, les on va en voir. cuisiner voir. On avait fait une demi-finale. Alors, la charte des demi-finales, c'était du veau et de la noisette. Et de la pomme. De la pomme. Voilà. C'était la charte commune pour les deux demi-finales. Et là, donc, les deux finalistes ont aussi une charte. C'est le poisson. le poisson. Alors, pour Maria, Il y a c'est du du denti et denti. du loup. Non, du denti et du... Pour Marie-Béatrice, c'est du loup. D'accord. Et ensuite, on va dire son deuxième Ingrédient. ingrédient, c'est le miel. Et pour Marie-Béatrice, c'est la noisette. Ah, voilà. Je savais qu'il y avait de la noisette quelque part. Alors, loup, miel, denti, noisette. Et on va les laisser un peu travailler, on va les embêter après. Mais vous l'aviez rencontré avec nous lors de la demi-finale. Nicolas est là. Tu les as suivis depuis... Oui, pardon, excuse-moi, Ça va mais c'est déjà croisé tout à l'heure, faut pas le dire, tu as raison. Par rapport à la demi-finale, la pression monte Ça un va, peu d'un cran, non, ça va, ils sont détendus. Marie-Béatrice peut-être un petit peu plus, mais ça va. Marie-Béatrice. Tu avais fait quoi avec Marie-Béatrice lors de la demi-finale, toi? Tu avais fait un... Le veau corse en petits fagots, En petit fagot. voilà, avec des figues et des pommes de terre tout simples. Voilà. Et c'est avec ça que tu avais gagné la demi-finale. Et l'autre demi-finaliste, dont j'ai totalement oublié le prénom, Maria. c'est Maria, qui est toujours souriante. Toi, tu nous avais fait quoi en demi-finale? En demi-finale, je l'avais fait des rissolis avec au veau à la bière Pietra. Et j'avais fait aussi un dessert, j'avais fait un cheesecake. Ah oui, au je me brooch souviens. et aux pommes. Brooch, pommes et un cheesecake, c'était bizarre. Elle avait rajouté du fromage dedans, j'avais dit mon Dieu quelle horreur, et en fait on avait goûté, c'était juste une tuerie. Toi, aujourd'hui, le poisson, c'est Le denti, le denti, et le deuxième ingrédient, c'est le miel. le miel. Denti-miel, loup, noisette, et là tu as déjà commencé. Oui, là c'est un pain en miel, qu'on appelle au Brésil pain de mel. Voilà. Phénoménal. Ouais, c'est ça. Avec une ganache avec de miel aussi de châtaigne. Ça fait combien que tu as commencé là? J'ai Petite fait- heure. Oui, oui. Un peu plus même, il est Oui, oui, 10h15. oui, oui, oui. Il te reste 2 heures Mais maxi. là, maintenant, le dessert, il est quasi prêt. Hein. Ouais. Maintenant, je commence le... Je veux pas te mettre la pression, mais dépêche-toi. Bon, ça va, ils ont l'air détendus. là, hein. Oui, elles sont détendues, elles ont fait leur installation, franchement, tout se passe bien. Moi, j'aimerais dire un petit mot sur le principe du concours. Oui, Pourquoi Pôle c'est- emploi et, J'ai embêté Nicolas ouais. 2 secondes. Tu sais pourquoi? Je vais embêter tous les gens qui sont ici vite fait. D'accord. C'est pourquoi? On va sortir. On va les laisser travailler. C'est juste que la température ici est juste abominable. Il faut s'habituer. Hein. Oui, il faut s'habituer. C'est un des principes des cuisiniers, réussir à résister à la chaleur. Nicolas, qu'est-ce que toi d'aujourd'hui, tu es là pour les aider un petit peu? Oui, c'est Pour les ça. surveiller. Là, ce matin, je leur donne 2-3 conseils, puisque bon, ils se sont préparés à l'entraînement, mais bon, ça se passe jamais à l'entraînement comme le jour de C'est la comme pour finale. nous. Voilà. On prévoit. Exactement. Et au moment du direct, il y a toujours un petit truc qui. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc Donc pas de voilà. grosses galères. Je me souviens, Non, en demi-finale, il y non, avait eu non. des changements au dernier moment. Non, on fait pas comme ça va pas tenir. Là, pour l'instant, on reste Non, dans pour le l'instant, flou. voilà, c'est des petites choses dues au stress, je pense. Mais voilà, c'est rien de très grave. Tout se passe bien. Il y a un coach qu'on a vu passer. Hop, on va quand même lui dire bonjour parce que tu n'es pas seul à les surveiller. Un coach, recule Guillaume, essaye de pas tomber.
Le monsieur, je vais le récupérer comme ça, regarde. Hop, on va l'envelopper. Un autre coach, bonjour, votre prénom, j'ai oublié. Eric. Eric, Bombard. qui est... Ah, Nicolas, j'ai oublié de dire où est-ce qu'il travaillait. Nicolas, chef étoilé, qui est au... Ou Santa Marina. Et vous êtes... Voilà, moi je suis formateur au CFA Chambre des métiers de Porto-Vec. Et je travaille à mon compte, chef à domicile chez les particuliers. Voilà. Voilà. Un petit peu de pub, ça fait jamais de mal. Discret, léger, comme ça. Et vous avez bien sûr une page Facebook si on a envie de vous retrouver. Tout à fait, bien sûr. Et ça s'appelle Eric... Eric Traiteur, Eric Bombard, en fait c'est mon nom. On trouve assez facilement. Ouais. C'est la première fois, toi, que tu les rencontres, les deux finalistes? Non, je la connaissais parce qu'elle est de Porto-Vec, donc je la connais, Marie-Béatrice. Et sinon, Maria Maria, non, c'est la première fois. Comment ils sont? Bah, elles ont l'air bien, vraiment bien. Ouais, ça a l'air sympa ce qu'elles font en tout cas. On va être dans les temps. À midi et quart Je maximum. pense qu'ils vont être dans les temps. Ouais. Je pense que ça va être dans les temps. Je laisse les Je vais coachs. faire en sorte que ça soit dans les temps. Béatrice, on va sortir de la cuisine. C'est juste, on va aller au bord de la piscine, viens avec moi, parce que c'est vrai que on sent une sorte de pression et on sent une sorte de chaleur aussi en cuisine. Allez, on va aller au bord de la piscine, après tout, pourquoi s'en priver. Tu voulais nous parler un peu de son concours, mais juste avant, si ça t'embête pas. Il y a Peggy qui est là, je vais l'embêter. Est-ce qu'on connaît, c'est Patrice Bonnel qui me demande, est-ce qu'on connaît le taux de réussite au CAP et quelle est la durée des formations? Alors, sur la plateforme, la formation pour les demandeurs d'emploi, jusqu'à présent, et d'ailleurs on espère, on croise les doigts, on est à 100% de réussite au CAP, tant sur le CAP cuisine que effectivement restaurant, donc pour les serveurs. La durée de formation, généralement, on commence fin novembre, en fin de saison touristique pour nous, le temps que les demandeurs d'emploi se réinscrivent et puissent faire les démarches pour pouvoir intégrer la formation. Et nous quittent au fur et à mesure de leur contrat de travail des opportunités qui sont les leurs, donc depuis le mois d'avril, puisque la saison a commencé assez tôt chez nous, début avril avec Pâques. Et normalement, par contre, elle se termine en juillet, fin juillet. Mais de toute façon, comme il y a 100% de réussite, ça veut dire qu'entre-temps, ils sont tous partis chez un employeur. Voilà. Là, il nous reste plus qu'un stagiaire, effectivement, qui est actuellement. Il y a Raphaël Pierre Bianquet qui prend des nous photos. prend en photo. Allez, vas-y, Raphaël, on est en direct. Vas-y, prends-nous en photo pendant. Et bien sûr, tu nous mets sur ton Instagram. En plus, on a juste la lumière au-dessus de nous. C'est merveilleux. Magnifique. Je vous ai dit qu'il avait plein de casquettes. Il est sommelier, il est passionné de vin, mais il est aussi photographe. Et surtout grand communicant. Et bien entendu, quand on veut en savoir plus sur les différentes formations, les durées, les taux de réussite, toujours la page Facebook qui nous permettra d'avoir toutes ces informations. Et de toute façon, sur la page Facebook, il y a le numéro de téléphone de la Chambre des métiers. On peut vous contacter. Béatrice. On va prendre un peu l'air au bord de la piscine. On fait un métier terrible, hein, vous savez. Je reprends juste le cours de nos interventions sur les réseaux sociaux. Bonjour, nous dit Dominique. Jacques nous fait un coucou. Très juste pour le mariage des vins. On est souvent fromage, vin rouge, ce qui est une hérésie. Le mariage fromage, vin rouge est une hérésie. C'est Patrice Bonnel qui nous dit ça. Et Raphaël Pierre Bianquet tout à l'heure. Ah là là. Raphaël Max nous dit coucou. Lucie Gaspard, il nous dit coucou. Patrice Bonnel nous dit la toque. Oui. Laurence, Régine nous font des bisous. Bastia est de déménagement est de nouveau avec nous. C'est très bien ce que vous proposez en direct pour les différents événements en Corse. En plus, une très bonne qualité de transmission. Ben, ça tombe bien. Vous savez quoi, la qualité de transmission, pour être honnête, ça dépend beaucoup du réseau. Et c'est vrai qu'il y a 48 heures, il y a eu un petit problème sur les réseaux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu être avec vous. Daniel nous fait un coucou. Où est le restaurant? Je suis à Porto Vecchio. Daniel, le restaurant, c'est Lozu, c'est route de Calaros. C'est sur la droite, c'est dans l'établissement Quilina. Et il faut téléphoner. Vous passez par la page Facebook, Daniel, vous téléphonez, vous prenez un rendez-vous, vous réservez. Bonjour, félicitations de la part de Julia. Voilà, c'est fait. À toi. Tu voulais nous en parler un peu plus? Oui. En fait, donc comme on l'avait déjà expliqué lors des 2 demi-finales, pourquoi Pôle emploi a voulu organiser un concours de cuisine pour des chercheurs d'emploi, en fait des personnes qui sont non professionnelles. Je le rappelle, Maria et Marie-Béatrice ne sont pas qualifiées ni même ont une expérience en cuisine. Elles aiment juste faire la cuisine. Par contre, elles aiment juste faire la cuisine, elles sont passionnées, elles ont chacune un projet dont elles vous parleront tout à l'heure. Et en fait, nous, on a voulu aussi valoriser ces métiers-là autrement, puisque on sait qu'on est sur un bassin très saisonnier, touristique, où on a de nombreux employeurs, restaurateurs qui sont en déficit par rapport à leur recrutement. Ils ont du mal à recruter sur des métiers qualifiés. On est obligé de faire de l'import de
On est de professionnels obligé- de la cuisine. Tout à fait, surtout sur des métiers en cuisine, chef de cuisine. Et on voulait démontrer aussi à ces employeurs-là que des personnes qui ont simplement la passion en cuisine peuvent aussi avoir leur chance dans un On restaurant. peut aussi avoir envie de changer de vie. Et on peut avoir, On a voilà, 45, 50 dans ans. une vie, le projet et un jour, on professionnel, se dit- il peut évoluer. Il peut évoluer, il peut tout à fait changer comme c'est le cas pour nos deux finalistes. Hein. Elles ont un parcours qui est complètement atypique. Et donc, pouvoir dire à nos employeurs, voilà, donner leur chance à ces personnes qui sont passionnées, qui ont des compétences. En plus, on a la caution, on va dire, de grands chefs étoilés qui sont présents depuis les demi-finales. Alors, juste le rappel, Nicolas, il est chef Nicolas, étoilé au Santa Marine. Au Santa Marine, C'est à Porto Vecchio. Porto Vecchio. Et on a Yann, le Scavarec, qui est chef étoilé à la GAF, Voilà. Donc qui va arriver. comme Donc c'est quand même des grands professionnels des grands qui sont là professionnels. pour nous aider. Tout à fait. Juste pour info, on parle de ces métiers. Alors, on a fait un concours de cuisine, mais comme le disait tout à l'heure Peggy, il y a aussi de l'emploi dans les métiers de service dans la cuisine. On a besoin de serveurs compétents. C'est vraiment recherché. Si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, contactez soit via votre conseiller Pôle emploi, soit via les chambres de métiers. Il y a une aventure à vivre là-dedans si vous voulez changer de vie professionnelle, si vous voulez vous lancer dans une reconversion. Et puis il existe des formations, donc Peggy en a parlé, mais il existe aussi des formations qui peuvent se faire dans l'entreprise. C'est-à-dire que nous, Pôle emploi, on peut par exemple pour une personne qui a un projet de cuisine, qui a une passion comme nos deux finalistes et qui ont simplement besoin de quelques petites formations techniques ou d'hygiène ou voilà, sur des choses vraiment pointues, elles peuvent se former dans un restaurant par exemple, avec un tuteur, un chef de restaurant et nous, Pôle emploi, on peut prendre en charge le coût de la formation. Et puisqu'on parle de prendre en charge, ça tombe bien parce qu'il y a un concours, qui dit concours dit gagnant, qui dit gagnant dit récompense, et ça tombe bien. Pôle emploi va payer une formation, une vraie formation en cuisine. Bon, ça sera à trouver parce qu'il y en a des centaines de formations. Il faudra trouver en partenariat avec le Pôle emploi quelle formation la personne a envie de faire et où, et si c'est possible pour des raisons géographiques bêtement. Mais il y a un vrai intérêt aussi à gagner ce concours. Et puis, puisqu'on parle de gagnants, le gagnant, nous, on a eu Marina tout à l'heure au téléphone. Et là, je voulais qu'elle soit avec nous, mais malheureusement, Porto Vecchio, Ajaccio, ça sera un peu dur pour faire le Mandia. Mais en septembre, le gagnant sera aussi invité dans le Mandia pour faire une recette. Super. C'est toujours sympa. Voilà. Bien sûr, Ce qu'on fait, moi ce que je te propose, Allez. on va se détendre un peu au bord de la piscine. On va laisser les gens travailler en cuisine. Oui. Il est 10h25, D'accord. vers midi et quart. Oui, On il peut aura espérer qu'ils auront terminé. sorti leur On se plat. retrouvera vers midi et quart sur la page Facebook de Viastel. On sera en direct. Vous n'avez pas beaucoup posé de questions. Direction Calaros, restaurant, l'os comme ça coupe. Si tu dis ça, Daniel, je suis d'accord avec toi. Direction Calaros, hôtel Kilina. Oui, Voilà, c'est ça, c'est Véronique. Voilà, Véronique, elle est la Hôtel réponse. Kilina. Direction Calaros, sur la droite, restaurant Los, au sein de l'établissement Kilina. Voilà, ça c'est fait. On se retrouve vers midi et quart. On sera avec, bien sûr, Béatrice, avec les deux finalistes, avec les deux chefs étoilés, avec le coach, avec Raphaël Pierre Bianquette. On sera toujours avec Guillaume derrière la caméra, même s'il commence à trembler. Et on parlera ensemble du résultat, de la réussite des uns et des autres. Et puis encore des formations et de plein de choses sympas. Oui. On se retrouve tout à l'heure. Je laisse Guillaume partir gentiment vers la piscine et on se retrouve vers midi et quart pour le résultat de cette finale.